Bonjour, shalom tout le monde. Il y a des endroits sur la planète où on a changé d'heure, donc j'espère qu'il n'y a pas de surprise. Parce que dimanche, il y avait des gens qui ne savaient pas que l'heure avait été changée. C'est la vie, donc on met les pendules à l'heure et puis on continue. Bonjour vous de partout. Vraiment, c'est une joie de nous retrouver encore. Et toujours beaucoup de choses à voir. On a tout un repas à déguster encore ensemble. Shalom à vous de Guyana. Shalom de Martinique à Guadeloupe, Europa, Francia, Belgica, Asia, Australia. Shalom à vous tous qui êtes partout, Africa, partout. Maurice, vraiment soyez bénis. C'est toujours une joie de nous retrouver comme ça. Vous qui êtes pasteur, apôtre, docteur, brebis, lambda, brebis avec des responsabilités, bien, libre penseur. Il y a des gens comme ça qui viennent écouter pour se faire leur propre idée. Soyez les bienvenus et puis nous allons débuter notre marche par dire ce qu'il en est pour aujourd'hui. Nous avons pour aujourd'hui, troisième année cours 519, chapitre 7, la paix. Pourquoi la paix? Parce que un enfant de Dieu qui ne sait pas ce que veut dire la paix et qui ne sait pas que chrétien veut dire paix, eh ben celui-là, c'est pas la peine. Et donc, dans ce chapitre, nous creusons pour que chacun puisse bien avoir à l'esprit la pensée de Dieu. La paix de Dieu n'est pas la paix des hommes. Lui-même, il l'a dit dans Jean chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Mais le verset suivant précise que ce n'est pas la paix des hommes. Ici, la paix, ça n'a rien à voir avec ce que nous pouvons en penser. C'est pour ça que dans ce chapitre, nous creusons pour en avoir le cœur net, pour tout faire pour être sur la même longueur d'onde de compréhension que Dieu. Parce que nous avons toujours le même problème de compréhension. Et la parole de Dieu déclare que cette parole, elle a une profondeur, elle a une hauteur, elle a une longueur, elle a une largeur. Malheureusement, bien souvent, dans les milieux chrétiens et lorsqu'on parle de Dieu, lorsque soi-disant on enseigne les études bibliques ou quoi, quand tu écoutes, on n'est ni dans la profondeur, ni dans une hauteur, ni dans une longueur, ni dans une largeur. On est juste au bord de la plage. C'est pas bon. C'est pas bon. Jésus a dit en Luc chapitre 5, versets 1 à 6, il a dit non. Il faut que ça soit dans les eaux profondes. Là où vous faites bronzette, en ayant mis de l'huile sur le corps, lunettes de soleil, en train de bronzer, maillot de bain et tout. Jésus dit non. Moi, je ne suis pas là où il y a tout le monde ici en train de faire bronzette. Donc, nous sommes toujours dans l'obligation de suivre les instructions et d'aller dans les profondeurs. C'est notre raison d'être ici et nous allons encore aller dans les profondeurs parce que la pêche miraculeuse, c'est là-bas. Si tu veux la guérison, si tu veux la vraie paix, la vraie joie, il y a la joie falsifiée et il y a la vraie joie. Et nous recherchons la vraie, pas la friperie. Non, la vraie. Bon, sauf dans notre monde chrétien,
On est tellement habitué à la fripouille. J'aime bien 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4 dit que tout ce qui est faux, faux Jésus, faux Saint-Esprit, faux évangile, vous aimez. Nous voulons ne plus aimer la société. C'est le 2e cours intitulé « Le royaume des cieux est forcé ». Le royaume des cieux est forcé. Prenons donc une première provision, Jean chapitre 4, verset 25. C'est un dialogue entre Jésus et une femme, et on arrive vers la fin de leur dialogue, et Jésus dit, et tu sais, et moi aussi, comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et que la parole de Dieu est vivante, cette femme-là, à qui le Seigneur s'adresse, c'est toi, c'est moi, aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de préhistoire ici, il n'y a pas d'histoire, ici, là, il n'y a que du présent. Donc, il s'adresse à toi, il s'adresse à moi. Qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui, le Seigneur Jésus? Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Point virgule. Nous, virgule, nous adorons ce que nous connaissons, virgule, car le salut vient des Juifs. Et Ecclésiaste chapitre 1, verset 9 nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, le problème que le Seigneur met sur la table est que les gens adorent, louent, sautent, jubilent pour quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Jusqu'aujourd'hui. La Bible déclare, en tout cas, c'est le même tempo, ce sont les mêmes choses. Nous devons faire très, très, très attention. Et nous menons une véritable course contre l'ignorance. Notre enseignement ne consiste pas à incriminer quelqu'un, à incriminer un pasteur ou quoi parce qu'il a une connaissance insuffisante. Non, parce que même la plus belle femme du monde, elle ne peut que donner que ce qu'elle a. Mais nous menons une course contre l'ignorance. L'ignorance est notre premier obstacle. L'ignorance est notre premier ennemi. Satan vient bien derrière là-bas. Il vient peut-être 1000 kilomètres derrière. Mais nous avons d'abord des problèmes avec l'ignorance. Et donc, tous les jours, nous enseignons, nous entrons dans les profondeurs pour enlever au fur et à mesure les couches d'ignorance, petit à petit, s'améliorer, changer. On enlève petit à petit. Et on m'a posé la question suivante. Une personne et qui est dans le Seigneur depuis, dit la personne, une vingtaine d'années. Jeûnant, priant, ce qu'on appelle chrétienne modèle. Mais la personne se demande pourquoi elle mange toujours dans les rêves, alors que ça fait longtemps qu'elle prie contre ça. Elle mange dans les rêves, elle a des relations sexuelles dans les rêves, elle a quelque chose au niveau de la partie supérieure de la poitrine qui bouge dans le corps. Et quand elle va à l'hôpital, les appareils ne voient rien. Mais elle sent cette douleur-là et la chose bouge. Et ce qui fait que ce problème-là a entraîné au fur et à mesure des années des difficultés respiratoires.
La personne a beaucoup de problèmes. Elle a bien évidemment divorcé. Et beaucoup de démarches administratives qui ne voient pas le bout du tunnel. Donc la personne veut savoir pourquoi, malgré tout ce qu'elle fait, malgré son sérieux, malgré ses... puisque elle a livré le combat spirituel, malgré tout cela, il y a encore ces blocages dans la vie. Réponse. La Bible déclare, Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » En général, le réflexe que l'on a, c'est beaucoup plus de se plaindre. Pourquoi il m'arrive ceci? Pourquoi c'est seulement moi? Pourquoi on ne m'aime pas? Pourquoi? Non. Souvent, on ne prend pas les choses par le bon bout. Parce que devenir enfant de Dieu, devenir chrétien veut dire obligatoirement tout faire pour au mieux savoir, pour apprendre, pour connaître comment fonctionne le royaume de Dieu. Même dans ce monde, on dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Donc, tout le monde est tenu de savoir si j'arrive à un stop, est-ce que je passe ou je ne passe pas? Eh oui, ah oui, oui, si tu te mets au volant, tu es censé savoir. Hein? Si j'arrive à un feu rouge, il est 23h52, je suis seul sur la route. À droite, pas de flic. À gauche, aucun gendarme. Je passe ou je ne passe pas au feu rouge? Mais tu dois toi-même savoir ce que tu peux faire, même étant seul. Même s'il n'y a aucun témoin. La loi dit, tu as l'obligation, comme tu as pris la voiture là, de toi-même savoir quelle est la conduite à tenir. Donc, il y a des choses simples comme ça que la nature nous enseigne, qui sont la parole de Dieu faite chair. C'est la parole de Dieu, mais elle est en format réel. Mais mon peuple périt faute de connaissance. Donc, on ne comprend pas. Et c'est pour ça que ça tourne en rond. Cette personne, comme beaucoup de gens peuvent dire la même chose. Et je connais beaucoup de chrétiens qui ont ce profil. J'en ai entendu beaucoup au fur et à mesure des années. Je fais ceci, ça ne marche pas. Je fais cela, ça ne tient pas. Je donne, on me remet en monnaie de singe. Je suis gentil au boulot. On accepte même mon bonjour et tout. Mais à la vérité, la parole de Dieu nous dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, de vérifier. Les gens ont le réflexe de se plaindre au lieu de vérifier ce que l'Écriture dit d'abord. Et l'Écriture dit quoi? L'Écriture dit, 1, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire, madame, monsieur, tout ce que vous racontez là, tous les problèmes là, vous n'êtes pas la première personne à voir ça, à vivre ça, et ce ne sont pas des problèmes qui viennent d'arriver sur Terre, non. Maintenant, avez-vous vérifié dans les Écritures le pourquoi, du comment, ça ne va pas dans votre vie en général, non. Si on vérifie, si on va par exemple, on va vérifier si on est un chrétien averti. Un chrétien averti, c'est au bout d'un an. On est averti puisque le ministère de Jésus, c'est 3 ans. Ça veut dire que la première année, j'ai tous les enseignements du lait. La deuxième année, nourriture solide. Troisième année, je comprends tous les points difficiles. C'est la fin.
de la formation. Et Jésus a fini son ministère, 3 ans. Donc, tout enfant de Dieu, normalement, au bout de 3 ans, doit être devenu maître. Malheureusement, il y a encore des gens qui sont enfants, même après 25 ans dans le Seigneur. Ça ne va pas. 2 Samuel, chapitre 11. Tu prendras le temps, je n'ai pas le temps de lire, nous galopons. 2 Samuel chapitre 11, tu prendras le temps de bien lire ça à tête reposée, parce que la Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Là-bas, on dit ceci. Il y a un homme qui s'appelle Uri, qui aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. Cet Uri-là, on l'a envoyé. Jésus a dit, Matthieu chapitre 28, à partir du verset 20, « J'ai fini de vous former, allez, vous prenez le relais, baptisez les volontaires et vous enseignez. Tous ceux qui voudront être enseignés, tous ceux qui voudront devenir des dieux, vous les enseignez pour qu'ils puissent mieux vivre dans leur vie. » Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cette séquence-là, tu la retrouves par exemple à 2 Samuel chapitre 11. Le roi qui représente Dieu remet une lettre, les Écritures, la Bible. Il remet la lettre à un enfant de Dieu qu'on appelle Uri, qui aujourd'hui peut être toi, moi, en lui disant, en le chargeant d'une mission d'apporter cette lettre jusqu'à quelqu'un, c'est-à-dire jusqu'aux extrémités de la terre. Sauf que la Bible déclare les Écritures qui sont une lettre, c'est une lettre qui est fermée, c'est voilé, il y a un sceau dessus. Maintenant, cet Uri-là, qui transportait une Bible, et qui était un enfant de Dieu, qui respectait la loi, il va finir par mourir. Pourquoi? Parce qu'il ignorait le contenu de la lettre. Et la Bible déclare, la lettre tue. C'est-à-dire, tu as la Bible. Tu peux avoir une lettre, la Bible. Elle t'appartient. Tu la transportes. Tu danses avec. Tu chantes avec. Mais tu es prévenu que cette lettre-là, si tu n'arrives pas à l'ouvrir et à comprendre ce qu'on a mis dedans, eh bien, la vie sera détruite. Uri est mort, il transportait son propre décret de mort, mais sans le savoir. Il ne faut pas oublier que la Bible, l'Écriture vient du grand roi. Et Uri, la lettre qu'il transporte, vient du roi, du grand roi. Donc, dans cette lettre, il nous est dit ceci. Quand tu essaies de vérifier dans les Écritures, de bout en bout, on te fait comprendre, si tu veux la paix, si tu veux vivre sans être embêté, si tu veux une vie sans maladie spirituelle, si tu veux une vie sans peau de banane au travail, si tu veux une vie vraiment royale, conforme au Testament,
qui veut la paix prépare la guerre. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et la parole de Dieu, cette lettre, que tu as l'obligation de comprendre, au risque d'avoir la même fin qu'Uri, de transporter ton propre cercueil, mais sans le savoir, en dansant, en chantant, en louant le Seigneur. Mais tu ne sais pas que la danse que tu fais là, c'est sur ton cercueil. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est. Ce qui est arrivé à Uri, jusqu'à aujourd'hui, ça nous arrive. Des vies en dents de scie, des vies sans dessus-dessous, des vies en montagne russe, des vies calamiteuses, des vies cadavériques. Parce que on est chrétien, chrétienne, mais comme on n'a pas le contenu de la lettre qu'on transmet. Mari de nuit, maladie, nuit difficile, c'est quoi encore? Problèmes administratifs, restauration dans les rêves, ce qui vient que quand la personne se réveille, le ventre est ballonné. Elle a très bien mangé la nuit. Elle n'a plus faim. Sauf que cette restauration nocturne-là, ça va se transformer en cancer, ça va ranger l'intérieur. Et beaucoup de chrétiens souffrent comme ça. La lettre tue, c'est-à-dire devenir enfant de Dieu, transporter sa Bible, sortir le nom de Dieu sans comprendre, dans l'ignorance. C'est la mort assurée. Il y aura des divorces. Les couples vont exploser. Même les serviteurs de Dieu. Je connais un pasteur, lui-même, il n'a pas compris comment. Il a enceinté en même temps une sœur de la chorale et une brebis qui était nouvellement arrivée. C'est ça la lettre tue. Ça ne marchera pas. Les gens vont faire du n'importe quoi parce qu'ils ne comprennent pas le contenu de la lettre. La lettre dit quoi? La lettre dit, si tu veux la paix, c'est-à-dire arrange-toi d'abord à avoir des armes, c'est-à-dire à comprendre les Écritures. Une fois que tu as les armes, tu ne peux pas être en paix pendant que l'ennemi aussi est dans les parages. Non. Et la Bible nous dit, pour avoir la paix, il a fallu que les enfants d'Israël réussissent à sortir de l'esclavage de Pharaon. Et dans cette histoire-là, il faut que quelqu'un meure toujours. Soit c'est toi qui prends le dessus sur les pouvoirs diaboliques entêtés, ou bien soit c'est eux qui prennent le dessus sur toi et ils font de toi un esclave avec une vie d'esclave. Une vie faite de souffrance, tu ne peux pas dormir, il faut être debout, il faut prier comme ça, il faut aller là-bas, faut parler comme un fou, ceci, cela. Pharaon, dans cette confrontation, est mort et les enfants d'Israël ont pu avoir la liberté. La lettre va encore t'informer quoi? Quand Hérode maltraitait les enfants d'Israël, et aujourd'hui il y a des Hérodes toujours, Hérode maltraitait les enfants d'Israël, dans ce combat-là, il faut qu'il y en ait un qui tombe d'abord avant que tu ne vives en paix. Cette histoire d'une vie du combat spirituel, ça ne tient pas la route. C'est de la folie. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit,
S'il y a opposition entre les forces du mal et du bien, il y a une partie qui doit tomber. Les deux ne peuvent pas régner en même temps. Non, 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 non. Arrêtez ça. Non, 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 non. À l'époque, Gédéon et ses frères étaient maltraités par les Madianites. Mais lorsqu'ils avaient pris le dessus, ils sont sortis de l'esclavage des Madianites. Et ils ont réduit les Madianites en poussière. Donc c'est l'un ou l'autre. Et la Bible dit que Hérode, dans ce combat-là, il a fini par y laisser la vie. Maintenant, de la même manière, attention, ça c'est l'ennemi extérieur, les pharaons, les Hérode, les Madianites et compagnie. Quand tu viens maintenant, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il ne parle jamais d'une seule manière. Il ne s'adresse, ses regards ne sont jamais sur uniquement ceux qui te veulent du mal. Non, il y a ses yeux aussi braqués sur toi-même. La cigarette, l'impolitesse, non-respect des enfants, mépris de la femme, arrive tout le temps au travail en retard, part trop tôt du travail, ne fait jamais bien le travail, rebelle, etc., etc. Il y a une confrontation aussi du dedans. C'est ce que cette personne n'a jamais compris parce qu'elle ne connaît pas la lettre. Dans cette confrontation du dedans, soit la cigarette te quitte, ou soit tu restes esclave de la cigarette. Soit tu te débarrasses aujourd'hui même du mensonge, ou soit c'est la mort. La Bible déclare, Éphésiens chapitre 4, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, tu lâches. Le mal que tu faisais, lâche ça, lâche. Dieu te voit. Lâche ça. Sinon, tu vas le payer lourdement. L'impolitesse, lâche. L'orgueil, lâche. Ananias, la lettre dit quoi? Ananias et Saphira, un couple de croyants qui pensaient qu'on peut se moquer de Dieu. Et beaucoup de chrétiens pensent qu'on peut rigoler du Seigneur, qu'ils ne voient pas, que quand je montais, Dieu faisait la sieste. Que bon, quand j'ai menti, c'est au travail, hein, mon chef m'a dit de mentir, moi dans ma vie privée, je ne mens pas. Non, 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 c'est la même personne, la même bouche. C'est la même bouche, une bouche menteuse. C'est la même personne, que ça soit au travail, que ça... Il n'y a pas... Est-ce qu'on peut dire, bon, on te coupe, on met le bras là-bas, on met l'autre bras là-bas, on met la tête par... Non, on ne peut pas couper. C'est la même personne. Et si tu as l'habitude de mentir au travail et qu'à la maison, tu ne mens pas, dans la rue, tu ne mens pas, avec les amis, tu ne mens pas, ça c'est pour les hommes. Sache que dans le royaume des cieux, ton adresse c'est Apocalypse chapitre 22 verset 15. On vous appelle les chiens. Eh bien oui. Ananias et Saphira marchaient avec le mensonge. Ils pensaient que, comme ils prient, comme ils jeûnent, comme leur mensonge n'est pas permanent, c'est-à-dire des fois ils mentent peut-être lundi, mais du lundi au samedi, nickel, plus de mensonges. Et la semaine d'après, au lieu de mentir pendant 2 heures, ils mentent seulement une petite portion pendant 5 minutes. Ils pensaient que, hasta la vista, que ça va aller comme ça. Un jour, la Bible déclare, et toi qui m'écoutes, Galates chapitre 6, verset 7, on ne se moque pas de Dieu. Ils sont tombés sur le champ. Donc,
ces gens-là qui souffrent, qui ont des problèmes à répétition, ils doivent s'en prendre à eux-mêmes et savoir à partir d'aujourd'hui, ça ne va pas là, sont dû à mon ignorance. Et que quand bien même je vais mener un combat spirituel, si c'est un vrai combat spirituel, l'ennemi doit te lâcher, mais la guerre ne peut pas durer 15 ans, 20 ans, non. Non, 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 non. Non, il y a un problème. Le ministère de Jésus a duré 3 ans. Donc, toute difficulté qui va au-delà de la 3e année, tu dois t'asseoir et bien t'examiner. Bien t'examiner. Et les chrétiens, ils ne savent pas que, avant d'avoir la paix, il faut que tu aies imposé une guerre par la puissance du Saint-Esprit à l'adversité et que l'adversité doit se taire définitivement. Maintenant, quand la lettre dit que domine, règne au milieu de tes ennemis, ça veut dire ceci. C'est pas que tu es encore dans un combat spirituel. Non, régner veut dire ceci. De nouveaux ennemis peuvent arriver dans les parages. Ils s'en prennent aux voisins, à la voisine, aux collègues, au boulot, ceci, cela. Mais toi, ils savent que non, il y a un feu rouge. Ils ne peuvent pas. Ils vont embêter tout le monde à droite, à gauche, là-bas, 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 là-bas. Ils savent que non, 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 là, no, no here, no. On va chez l'autre voisine là-bas. C'est ça, régner au milieu, dominer au milieu de ses adversaires. Ils connaissent ton identité spirituelle, de jour comme de nuit. C'est-à-dire, leurs yeux ne peuvent pas te voir. Ils le savent. Ils embêtent d'autres personnes, mais pas toi. Et ce genre de situation, malheureusement, des millions de chrétiens vivent ça parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Ils transportent une lettre qui les tue. Beaucoup de gens, ne comprenant pas la lettre, comprenant la lettre en français de la banlieue française, font même des prières pour des autorités criminelles, des gens au-dessus de leur tête, qui les maltraitent, qui les appauvrissent, qui les dépouillent. Et ils ont lu quelque part dans la lettre, il est dit que prier pour les autorités de la ville, ceci, cela. Donc, ne comprenant pas ce que ça veut dire, ils intercèdent pour le chef de l'État qui pille les ressources du pays, pour les ministres, pour la femme du ministre, qui dépouille les gens des budgets pour construire les hôpitaux, et vous priez pour eux. Question, as-tu vu les gens prier pour Hérode? Tu as vu ça où? Tu ne peux pas en même temps, soi-disant, demander la faveur divine pour quelqu'un qui te maltraite et en même temps le combattre. Non, c'est une folie. C'est-à-dire, Jésus a dit, vous autres là, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est vrai. Les gens font des choses qu'ils ne comprennent même pas. Et il faut savoir que tant que quelqu'un transportera la lettre, c'est-à-dire la Bible, sans en avoir la compréhension, l'interprétation, la révélation, c'est parce que la bonne nouvelle
a été donné le premier rôle de la bonne nouvelle. Le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Ça, c'est le premier job. Et tant qu'il n'y a pas la destruction de l'ennemi, tu ne peux pas vivre dans la paix. La bonne nouvelle a été donnée pour que tu travailles quelque part et on vous affame. J'ai écouté une dame dans un pays africain, 7 ans de travail, 7 ans sans salaire. Mon Dieu, la bonne nouvelle a été envoyée pour envoyer ce genre d'employeurs sous terre. La bonne nouvelle, c'est la Bible dit que en Égypte, là où il y avait les enfants d'Israël à Goshen, il y avait la lumière. Ils sont sur le même territoire, mais de l'autre côté, là où il y avait les Égyptiens, c'était les ténèbres. Ainsi est la bonne nouvelle, la Bible là. Elle est bonne nouvelle. Pour moi, si je comprends de quoi il s'agit, ce que je dois faire, d'abord, comment je dois le faire, et elle est mauvaise nouvelle pour toute personne qui veut bafouer mes droits. Et les frères d'Afrique, je vous aime bien, mais écoutez bien. Ça fait 40-50 ans qu'il y a eu l'avènement du vent évangélique, que les gens jeûnent, les gens prient, les gens font des retraites spirituelles, des marathons de prière, etc., etc. Mais les résultats n'y sont pas. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de bourse des étudiants, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, dans plein d'endroits, il n'y a pas. J'ai entendu, pas une seule fois, dans ma vie au moins 4 fois, des gens de l'un de ces pays-là dire que je suis sûr et certain que même l'enfer dont on parle dans la Bible, c'est mieux que notre pays. C'est grave. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comme les gens ne comprennent pas que la bonne nouvelle a été envoyée, premier rôle de la bonne nouvelle, cette puissance est d'abord envoyée pour tuer l'adversaire, pour faire taire Pharaon avec ses ministres, pour les envoyer sous terre. Tant que quelqu'un ne comprend pas ça, eh bien, Dieu va laisser des dictateurs au-dessus de vos têtes, des pharaons, des ministres satanistes, des criminels, des gens qui vont continuer à vous, c'est-à-dire à rendre votre vie plus que l'enfer, jusqu'à ce qu'un jour, vous puissiez comprendre pourquoi la bonne nouvelle vous a été envoyée. Les gens, ils ont la bonne nouvelle. Comme ils ignorent le contenu de la lettre, ils attendent un Dieu qui va venir les sauver. Ils attendent que Jésus vienne les sauver, qu'il vienne du Paraguay pour les délivrer de l'enfer. Il ne le fera pas. Il a déjà dit, tout est déjà accompli. Et l'Éternel Dieu avait dit dans Genèse que toutes les œuvres de Dieu sont déjà achevées. À partir de là, chacun doit faire son travail. Et tant que vous n'allez pas comprendre la lettre, tant que vous n'aurez pas l'interprétation des Écritures, la révélation divine, les guerres ne finiront pas sur vos têtes. La misère, les moustiques, les cafards ne finiront pas. Parce que vous avez une bombe atomique que vous ne savez pas utiliser. À bon entendeur. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, Ésaïe chapitre 6, verset 1, « Avant la mort du roi Osias,
les gens souffraient. Mais la Bible dit, le jour, on va prendre cette provision. Ésaïe chapitre 6. Les gens attendent que Dieu agisse. Dieu... Non. Dieu a déjà fait son travail. Vous avez la bonne nouvelle avec vous. Ben, il faut savoir l'utiliser. Ésaïe chapitre 6, verset 1. Il est dit ceci. C'est pour ça que les vies des gens, les gens souffrent. Les maris de nuit, femmes de nuit, des divorces, des répudiations, la haine, ceci, cela et tout. Ben oui. On transporte une lettre, on en ignore le contenu, mais on va mourir. La vie va passer sous le nez. Ésaïe chapitre 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, virgule. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, virgule, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ce qui veut dire, avant la mort du roi Osias, tu ne pouvais pas voir Dieu. Tant que tu ne fais pas ton job, de te débarrasser d'abord de Pharaon, de Goliath, d'Hérode, de ta vie, de ton pays, avec la bonne nouvelle qui t'a été donnée, eh bien, tu ne verras pas Dieu. À bon entendeur, salut. Introduction, on a fini. Le royaume des cieux, Luc chapitre 17, verset 1, dit ici, parlant du royaume des cieux, Luc chapitre 17, verset 1. 1 milliard d'églises, beaucoup de bruit, beaucoup de fanfaronnades, des veillées spirituelles partout, du pataquès, mais les gens sont toujours dans la pauvreté, la misère, depuis des années, attendant toujours que Dieu vienne agir. Je vous passe le message, il m'a dit de vous dire, il ne viendra pas, il nous a déjà envoyé la solution, donc à nous de la mettre en pratique. Luc chapitre 17, verset 21, il est dit ceci. Luc 17, 21. Et il dit, non, on ne dira point, deux points, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est Jésus qui parle. Il dit que non, il n'y a plus à attendre le futur, il n'y a plus à chercher à droite, à gauche. Pendant que je vous parle là, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, le royaume est un homme. Et le royaume, c'est Jésus. Maintenant, il est dit, ici, on parle du royaume de Dieu. Ailleurs, on va dire le royaume des cieux. Voilà. Royaume de Dieu. Royaume des cieux, c'est la parole maintenant faite chair. C'est la nature. C'est Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. La conversion. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Né de nouveau. La conversion d'un homme qui est réellement né de nouveau. Pas la nouvelle naissance traficotée, non. Pas la nouvelle naissance où tu dis que je suis né de nouveau. Même ton fils de 2 ans n'y croit pas. Non, on ne parle pas de cette nouvelle naissance. Que même les enfants n'acceptent pas. Non. Parce que maman les empêche même d'étudier lorsqu'elle prie. Non, pas cette nouvelle naissance-là. On parle de la vraie nouvelle naissance. On a reçu Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, une puissance. Maintenant, cette puissance-là, de celui qui est passé par là, et qui est réellement né de nouveau, va faire maintenant de la personne. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 11, obligatoirement. Il n'y a rien de nouveau sous
le soleil, c'est-à-dire à 14-11, il est dit ceci. À la vue de ce que Paul avait fait, virgule, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux. Royaume des cieux. Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. On parle des hommes. Mais les gens ayant vu les preuves de Dieu en eux, ont conclu que non, c'est Dieu qui est là. À travers eux, c'est Dieu qui est là. C'est réellement des gens réellement nés de nouveau, remplis de l'Esprit de Dieu. Verset 12. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Au verset 15. Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Cependant, ils sont devenus des hommes Dieu parce que le peuple ne peut pas se tromper. En plus, là, pour qu'on puisse te croire, il fallait vraiment, parce que les gens étaient nés dans la loi de Moïse, donc eux, pour sortir de Moïse, il faut vraiment les preuves. Mais ils ont conclu que les Pauls étaient des dieux dans la chair humaine. Or, aujourd'hui, c'est toi-même, le Saint-Esprit te fait comprendre que toi aussi, si tu es passé par réellement Actes des Apôtres 2, 38, plus 2 Corinthiens 5, 17, plus Actes 1, 8, tu es devenu une divinité, Dieu. C'est ce qu'il faut bien comprendre. L'objectif donc, là, la lettre nous indique la direction à suivre. Chacun de nous, s'il est réellement né de nouveau, à cette adresse-là, on doit le retrouver. Acte, chapitre 14, verset 11. C'est-à-dire ta nature doit passer de la nature d'homme à une nature divine. Pourquoi? Pourquoi il y a une... C'est-à-dire c'est obligatoire de passer de la chair à l'esprit, d'homme à Dieu. Pourquoi? Réponse. Parce que c'est-à-dire la sagesse la plus basique sur cette terre, tu n'as pas besoin d'être allé à l'école pour savoir, si tu as vécu quelques années sur Terre, que c'est une planète sur laquelle il n'y a rien pour rien. C'est-à-dire que si on te donne la puissance là, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. C'est-à-dire, vous serez mes témoins, veut dire, dans le langage de Dieu, à partir de là, si tu reçois cette puissance, tu deviens moi, tu deviens homme Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 11. Mais ce n'est pas pour manger des pâtes. Ce n'est pas pour prendre la soupe, le potage. Non! Une puissance est donnée pour atteindre des objectifs précis. Ce n'est pas pour atteindre la ratatouille de maman. Non! Pourquoi? Parce que si on t'a donné, mais on va te demander des comptes. Tu crois que ton employeur va te payer pour rien? Il est bête. Et je crois que quand l'État te donne quelque chose par la main droite, c'est pour rien. Ah, c'est pour tes rouges à lèvres. Ah, c'est pour les mascaras. Non. Il n'y a rien pour rien. C'est que il attend de toi quelque chose. Il attend de toi quelque chose. Nous aussi, la lettre nous apprend que le Saint-Esprit qui nous est donné,
c'est pour être la manifestation de Dieu sur terre ici. Continuez à le représenter d'une manière concrète, visible, avec des preuves, par des actes concrets. Actes des apôtres, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Or, le Jésus de Nazareth d'aujourd'hui, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Pour faire quoi? On a donné la mission. Aller de lieu en lieu, faisant du bien et sortant toute personne en difficulté de sa difficulté. Question. Est-ce que c'est ce que les chrétiens font sur cette terre? Donc, lorsqu'on dit le royaume des cieux est forcé, traditionnellement, coutumièrement, la manière dont la plupart d'entre nous, on a toujours lu ce verset, on a toujours écouté des prédications parlant de ce verset. La compréhension générale est erronée. C'est de croire que, comme j'ai le Saint-Esprit, Satan n'est pas content. Comme j'ai la lumière de ma famille, je suis la seule chrétienne. Et tout le monde s'en prend à moi. Et Satan s'est levé. Et on m'impose un combat. Mes bénédictions sont forcées. Et nous, dans notre église, nous jeûnons en fin d'année pour que le diable ne nous vole pas nos bénédictions de 2026. Nous étions, notre adresse biblique, lorsqu'on pensait comme ça, lorsqu'on acceptait ce genre de prédication, nous étions à 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11. Ici, c'est pas ça. Pourquoi? Le royaume des cieux, le chef de tout ça là, c'est Dieu lui-même. Et la Bible te dit, même Satan, c'est une créature du chef. Maintenant, la Bible t'apprend, la lettre t'apprend que Satan est un sous-traitant. Vous vous êtes envoyés pour évangéliser, Matthieu chapitre 28, verset 20. Bénissez, faites du bien. Matthieu chapitre 10, verset 7 à 10. Guérissez les malades. Faites lever les paralytiques. Purifiez les lépreux. Faites du bien. Actes des apôtres chapitre 10, verset 38. Ça, c'est vous. Maintenant, Satanas, lui, il est chargé de malmener, de corriger, de talocher tous ceux qui ne sont pas dans l'ordre de la loi. Les voleurs, les menteurs, les menteuses, les gens qui exagèrent, les gens qui ne respectent pas leurs enfants, les adultes fugueurs, les adultes fugueuses, ceux qui mettent les pots de banane aux gens. Il y a une gendarmerie qui est chargée de s'occuper de vous jour et nuit. Hein. La journée, c'est par des mauvaises nouvelles, c'est par des problèmes qui vont arriver, c'est par des accusations, c'est par on ne veut pas te saluer, c'est par tu as fait du bien, on te renvoie le mal. La nuit, mari de nuit, femme de nuit, chien qui viennent te mordre, injection pour mettre des maladies la journée, etc., etc. Maintenant, quand on dit le royaume des cieux est forcé, forcé, c'est pas au sens qu'on m'agresse, non. C'est au sens que
j'ai des comptes à rendre, on m'oblige à rendre des comptes parce qu'on m'a confié une puissance. Qu'est-ce que tu en fais? Il y a une obligation de résultat. Tu es où avec ça? Si tu ne fais pas le travail, on va voir si tu vas dormir à partir de ce soir. C'est ça. C'est pas forcé de les gens, les sorciers de ma famille, ils sont contents. Non, 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 laisse les sorciers, pardon. Tu les laisses là-bas, tu les laisses. Nous avons affaire à plus fort que le royaume des cieux. C'est-à-dire le chrétien qui a reçu le Saint-Esprit. Il y a une vérification. Une vérification. Oh, hey, réveille-toi là. C'est quoi ça? Réveille-toi, toi qui dors. Tu es où là? Mais alors, tu fais du bruit, tu as le Saint-Esprit. Qui t'a dit qu'on t'a donné ça pour chanter de 10h à 15h? Le Saint-Esprit, c'est ça. Forcer veut dire obligation de résultat. Obligation de résultat. La Bible dit quelque part dans Romains 12 que Dieu a même donné à certains chrétiens le don de libéralité. C'est-à-dire, avant qu'il ne te donne le don, dans le don, il te permet d'abord de prospérer en vue d'aider, de soutenir, de financer, de venir en aide aux autres. Si tu ne le fais pas, on vient te demander des comptes. Ben oui. Le royaume des cieux est forcé. Si tu ne fais pas, l'enfant va tomber malade. Il n'y a rien pour rien. On fait, c'est bien hein, de faire du bruit. On a reçu le Saint-Esprit. Nous sommes de Dieu. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Continue. C'est bien. Mais sache, la gendarmerie de Dieu viendra toquer à ta porte pour te demander un rapport. On t'a donné des dons. Tu fais quoi avec ça? Tu ne vois pas qu'il y a tes neveux, des nièces qui n'ont pas de budget pour suivre leurs études? Qu'est-ce que tu attends pour financer leurs études? Tu te crois où là? Oh, mais je chante, non? On te dit, on t'a envoyé pour chanter. On a besoin d'une puissance pour chanter. Ou bien on a juste besoin d'ouvrir la bouche et de gueuler. Oh non, ben, on ne nous avait pas appris ça. Et tu n'as pas lu Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Et tu te crois où là? Tu veux jouer à la maline? Eh bien oui, tu n'as pas lu qu'on ne se moque pas de Dieu. Tu as intérêt à restituer ce qu'on t'a donné. Le Saint-Esprit, il est comme un boulanger. C'est-à-dire, quand tu le reçois, un conseil, arrête-les. Oh Seigneur, mes enfants, vois mes enfants. Ah Seigneur, le mari a fugué depuis avant-hier. Est-ce que tu ne peux pas le prendre par le collet là où il est là-bas? Non, arrête ça, pardon. Arrête ça. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La puissance t'est donnée pour que tu donnes. Maintenant, si tu ne donnes pas, là, on va fabriquer dans ta vie 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30. Des maladies, une vie accidentée, cabossée, en dents de scie. Si tu n'as pas trop de bol, c'est la mort. Parce que ce qu'on t'a donné, tu dois justifier. C'est bien de mettre des belles robes, c'est bien. C'est bien de lever les bras, oh je loue le Seigneur, c'est bien. Mais
Si tu ne fais pas ce pourquoi le Saint-Esprit t'a été donné, tu vas le payer lourdement sur cette terre. Et on doit demander des comptes, c'est-à-dire on te force à pratiquer ta divinité. Le Saint-Esprit t'est donné, une fois qu'on te donne ça, obligatoirement tu dois venir habiter à Actes des Apôtres chapitre 14 verset 11, plus Jean chapitre 10 verset 34. En tout cas, tu dois manifester ta divinité. Il faut que tu arrêtes avec « Ah oui, nous les enfants de Dieu, ah oui Seigneur, ah nous les pauvres petits pécheurs. » Non, 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 non. Quand on a le Saint-Esprit, on n'est plus là-bas. Non, non, pauvres petits pécheurs, c'était avant qu'on était à la crèche. On était à la crèche. Mais non, 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 non. La puissance, là, c'est fait pour faire un travail. Donc, on va te forcer à pratiquer le royaume. On va te forcer à pratiquer le royaume. Et comment on va te forcer? On t'a déjà prévenu, Jean 16, 33. Quand on vous envoie le Saint-Esprit là, on dit, est-ce que vous savez que vous aurez des tribulations dans le monde? Oui, nous savons que les diables font de cette... Ah! Une personne avertie en vaut deux. C'est bien, vous êtes avertis. La Bible dit, nous aurons des... Vous aurez des... Non, j'aime bien. Non, lisons un peu, parce que peut-être que tu dors, ça peut te réveiller. Jean chapitre 16, verset 33. Il y a des versets qu'il faut écouter en boucle. Jean chapitre 16, verset 33. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses, virgule. C'est-à-dire, je vous ai dit ces choses-là en prévention. Vous êtes maintenant avertis que le Saint-Esprit que vous allez recevoir, vous devez justifier. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Eh oui. Si tu sais que tu as reçu le Saint-Esprit et tu es devenu Dieu, mais tu es au sommet de la montagne, personne ne peut t'embêter. Le premier qui essaie, ben, comme Hérode, il doit mourir. Il doit disparaître. Il doit arrêter de t'embêter. Et on dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Mais vous avez reçu ce qu'il y a pour vaincre toute tribulation. Pourquoi vous vous plaignez encore? Vous prétendez que vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous avez reçu... Je suis... Le nombre de personnes qui disent, ah oui, ah, j'étais plein de l'esprit. Je suis plein de l'esprit. Tribulation. Et double avertissement. 2 Timothée 3, 1. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Donc, tout le monde est prévenu que ça sera chaud devant. Chaud, 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 chaud. On est prévenu. Maintenant, on est mis en garde, mais celui qui prévient, il n'a pas de souci à se faire parce qu'il sait que vous avez reçu la puissance qu'il faut pour faire taire l'ennemi, pour résoudre les problèmes de la vie et pour aider aussi les autres à sortir des difficultés. Mais oui, le royaume des cieux est forcé, c'est-à-dire, en français, l'interprétation veut dire ceci, le croyant né de nouveau, réellement, c'est celui-là qui s'appelle chrétien. Or, chrétien veut dire Dieu. Maintenant, ici on dit, cette divinité-là aura des comptes à rendre, devra apporter des preuves qu'elle travaille, que tu fais ce pourquoi
on t'a donné ce don-là, tu dois justifier. Ben, bien sûr, tu dois justifier. Maintenant, comment réussir? Matthieu chapitre 22, 37 à 40. Là, deux choses à ne jamais oublier, deux commandements. D'abord, aimer Dieu, ça veut dire comprendre Dieu, parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne comprends pas. Non, c'est pas vrai. Même quand quelqu'un, chez les humains, quand quelqu'un dit à quelqu'un, un homme dit à une femme, je t'aime, c'est que ils ont d'abord causé, ils sont partis au cinéma, ils sont revenus comme ça, ils ont même pique-niqué ensemble. Ils se sont arrêtés, il connaît maintenant, il peut dire, il peut avoir le courage. Mais parle, non? Quand tu veux parler, mais parle. Oh, j'ai honte. Toi aussi, honte de quoi? Mais on est entre nous, honte de quoi? Mais parle. Je quoi? Je t'aime. Donc, Matthieu 22, 37 à 40, plus, il faut l'instruction et l'enseignement. L'instruction et l'enseignement. Maintenant, il te faut obligatoirement cette vitamine-là. Ecclésiaste chapitre 7, verset 19. Ecclésiaste 7, 19 dit quoi? Ecclésiaste 7, 19 dit exactement ceci. Ecclésiaste 7, 19. Que je retrouve ma page. Voilà, j'y suis presque. Ecclésiaste chapitre 7, verset 19. Écoute bien. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Les chrétiens sont des menteurs. Nous, on pensait que non. Il faut physiquement être fort pour prier de minuit à 6 heures, être solide dans le combat spirituel et tout. Ici, la lettre dit que non. On est fort par la sagesse, pas par la chair, pas par les efforts physiques. On est fort là. C'est écrit. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 19. Le sage est plus fort que 10 chefs dans une ville. C'est grave. Donc, il faut la sagesse divine. Plus qu'il te soit fait selon ta foi, parce que désormais, le juste vivra par sa foi. Donc, pour parvenir à justifier de sa divinité, il faut tous ces éléments-là. Maintenant, malheureusement, dans le peuple chrétien, ces éléments-là font réellement souvent défaut à partir du moment où, dès le départ, en fait, on ne comprend pas la lettre, ou on a une compréhension erronée, ou on est égaré, ou on est maudit. Dès le départ, si on se trompe, si on ne comprend pas, tout ce que l'on va faire après, c'est zéro. Nous aurons des problèmes avec celui qui nous a donné le Saint-Esprit. On n'arrivera pas à justifier. Et on va demeurer dans des maladies. Un jour, j'étais devant une dame, opérée. Ça m'avait donné des maux de tête. Opérée 3 fois du cœur. Mais Dieu lui a donné le ministère de l'intercession.
Et ce ministère-là, son ministère, chaque soir, elle doit prier au moins 1 heure, entre minuit et 3 heures. Je pose la question, prier pour qui? Oh non, pour la ville, les autorités de la ville, la municipalité. Donc ça tournait autour de la municipalité. Je pose la question tous les jours, tous les jours. Quand je ne le fais pas, j'ai des problèmes avec le chantage. Et moi, j'étais choqué parce que je me disais, ah, quel est ce Dieu? Ta santé n'est pas bonne. Opérer 3 fois, pas de la jambe, pas de la fesse gauche, non, du cœur, 3 fois. J'avais mal à la tête pour elle, mais je l'écoutais. Maintenant, elle voulait qu'on prie parce que les jours en question, précédant notre rencontre, elle avait du mal à se réveiller la nuit pour mettre en pratique l'instruction divine d'intercéder toutes les nuits au moins 1 heure. Bien-aimés, nous cherchons la vie trop loin. La Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moi, je lui pose la question. Vous avez des enfants? Oui, elle avait 2 ou 3 filles. Bon. Est-ce que vous, si l'un de vos enfants est malade, est-ce qu'il vous arriverait l'idée de penser que pour que l'enfant guérisse, il faut que chaque nuit, que l'enfant se lève pour prier au moins 1 heure? C'est-à-dire, elle n'avait même pas réfléchi, elle m'a balancé comme ça. Non. Je me suis dit, la galaxie chrétienne, c'est très compliqué. Je dis, mais ce que vous-même, vous ne pouvez pas exiger à votre enfant, vu un état de santé donné, comment vous pouvez croire que le chantage peut Elle me regardait avec des gros yeux comme... Elle avait ouvert les yeux parce que certainement, j'étais certainement le premier pasteur de sa vie qu'elle voyait qui posait des questions au lieu de directement, genoux au sol, attaquer le diable, chasser la... Donc les yeux me regardaient comme ça. J'ai dit, mais répondez. Je posais des questions. Et j'ai fini par lui dire, non, c'est Dieu qui vous demande d'arrêter ça. Vous n'avez pas à faire ça. Et c'est le chantage qui alourdit votre corps pour que vous ne puissiez pas vous... C'est-à-dire, il faut même vous menotter sur le lit, trop têtu. Je lui ai dit, non, 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 c'est le Saint-Esprit qui veut vous faire passer le message que vous n'avez pas à faire ça. C'est-à-dire, c'est ni cohérent, ni logique, ni intelligent. C'est-à-dire, ça n'a aucune base normale, on va dire, même humaine, ça ne tient pas la route. Quelqu'un malade, opéré 3 fois du cœur, et soi-disant, le chouchichi te demande chaque nuit, Bon, maintenant, si ton cœur s'arrête, tes enfants vont dire quoi? Dieu t'a tué? Dieu est méchant? Ben oui. Ben oui, c'est la conclusion, ça va être ça. Maman a été tuée par son Dieu parce qu'elle nous avait dit que Dieu lui a imposé un tel planning de nuit.
Il faut arrêter ça, mes bien-aimés. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Et ils pensent que quand ils ont une lourdeur ou bien quoi, c'est que on dirait que Satan veut me jouer un tour. Non, je ne vais pas me laisser faire. Il faut arrêter ça. C'est un langage de Dieu pour dire, ma fille, mon fils, tu n'as pas à faire ça. Et la divinité, lorsque notre divinité est bien en place, et c'est l'objectif. Je connais un pasteur. Un jour, une dame de America, elle habite à Washington. La dame de America a pris son vol. Plus de 18 ans de mariage sans enfant. Elle a vu sur Internet le pasteur en train de dire quelque chose et disant que la parole a la capacité. Même si tu n'arrives pas à mettre au monde, sur un mot seulement, le mal peut être brisé, puis tu peux avoir ton enfant. D'Amérique, elle s'est dit non, je dois aller le voir. Elle prend son avion, elle atterrit au Nigeria. Elle fait de son mieux et elle parvient à rencontrer l'homme de Dieu. Dans quelles conditions? Lui était en train de sortir pour aller faire des démarches à la porte. On lui dit, il y a quelqu'un qui te cherche. Il ne connaît pas. La dame approche. Oui, bonjour, bonjour. Je vous avais vu, Internet, ceci, cela. Et je me suis dit, je dois venir vous voir. Mon problème, je suis marié depuis longtemps, nous n'avons pas d'enfants. Vous venez d'où? D'Amérique. Vous avez quitté Amérique jusqu'ici pour ça? Oui. Mais qu'il vous soit fait selon votre foi. Ou il veut partir. Elle voulait la prière. Il a dit, mais ce que je viens de dire, c'est plus que la prière. Il voulait pleurer. Il a dit, mais ce que j'ai dit, c'est plus que la prière. Et il est parti. Et elle est repartie à Amérique. Elle est revenue 1 an après avec l'enfant. Un témoignage, c'est ça. Il y a des comptes à rendre, obligation de résultat. C'est ça. Maintenant, lorsque quelqu'un a reçu le Saint-Esprit et que les comptes n'y sont pas, il va se passer ce qu'on appelle l'autodestruction. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 dit que si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, il est le temple de Dieu, une habitation de Dieu en esprit. Et 1 Corinthiens chapitre 3, 10 va dire ceci. 1 Corinthiens 3, 10. Mais, deuxième partie du verset,
que chaque... Verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, virgule, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. C'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, pour toi, il est dit ceci. Point. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit ceci dessus. Tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit. Tu deviens une habitation de Dieu en esprit, le temple de Dieu. Maintenant, ce temple-là, tu as la responsabilité de sa construction. Et on te dit, attention à la manière dont tu vas le faire. Si tu ne comprends pas la lettre, si tu n'as pas l'interprétation, si tu n'as pas la révélation, si tu ne comprends pas tout ça, si tu ne comprends pas que tu as des comptes à rendre, si tu ne comprends pas que forcer voudra dire obligation de résultat, on ne te laisse pas dormir, il faut du résultat. Si tu ne comprends pas ça, eh bien, la direction que ta vie va prendre, Romains, chapitre 6, verset 23, plus 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 30. Une vie cadavérique. C'est soit tu arrives à justifier et tu as du résultat. Ben oui, tu as du résultat, tu fais ce qu'il faut faire, tu penses aux autres, tu n'es pas égoïste, bon, tu mets de l'ordre dans ta vie et tout, et tu fais du bien à ton prochain et tout. Ou bien, tu es dans Dieu, moi, Seigneur, mes enfants, Seigneur, ma famille, Seigneur, mon mari, Seigneur, mes talents, Seigneur, ma garde-robe, oh Seigneur, ma nouvelle cuisine, oh Seigneur, la commande que j'ai passée de l'écran plat, ça n'arrive pas encore, touche le cœur du magasin. Non, 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 faut pas aller dans cette direction. Ça, c'est l'autodestruction. En conclusion, Luc, chapitre 6, versets 46 à 49. En conclusion, Luc, chapitre 6. Versets 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ben oui. Eh ben oui. Oh Seigneur. Mais le Seigneur dit, ma fille, pourquoi tu m'embêtes alors que tu es rebelle? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Au lieu même d'appeler le Seigneur une fois, non, 2 fois. Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, virgule, entend mes paroles, virgule, et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison, à creuser, virgule, creuser. Et on ajoute profondément. Quel est ton degré de connaissance de la lettre, de la parole? Est-ce que ta connaissance de ce que Dieu dit, c'est une connaissance plage? Est-ce que c'est une connaissance du marché? Est-ce que c'est une connaissance carnaval? Ici, on dit creuser, virgule, creuser profondément et à poser le fondement sur le roc. Une inondation est venue
et le torrent s'est jeté comme une maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle est bien bâtie. Voilà. Donc, là où il y a toutes sortes de problèmes, oh voilà, on ne m'aime plus. Oh voilà, le diable s'est levé contre moi. Oh voilà, toute la famille est sur mon dos. Oh voilà, mon chef ne me supporte plus. Ici, on a dit, parce que c'est mal bâti, c'est mal fichu. Parce que tu n'as rien compris. Parce que ce que tu appelles enseignement, ce n'est pas des enseignements. Ici, on dit qu'il faut bien bâtir sur le roc. Et le roc, c'est la parole interprétée qui vient de la révélation. Et de la révélation, Jésus a dit, va jaillir la vie et la réussite. Bien-aimé, chacun de nous a donc l'obligation. Jésus dit, pourquoi vous m'embêtez alors que vous ne mettez pas en pratique ce que j'ai dit? Alors que vous cherchez des contournements, alors que vous falsifiez mes écritures, vous rajoutez, vous inventez. En tout cas, nous vivons dans un siècle chrétien où l'Écriture a raison de dire que chacun prenne garde. Parce que dans l'environnement, il y a plus de fausseté, d'égarement que le bon grain. Il y a plus livré dehors dans les cercles chrétiens. C'est terrible. Souvent, il y a des chrétiens qui ont fait de leurs églises, en tout cas, je ne suis pas contre le chant. Je ne suis pas contre chanter. Non. Je donne seulement le conseil de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et puis de ne pas confondre quelque chose qui est détail avec une priorité. Beaucoup d'églises, le chant a pris une place. La Bible déclare, au commencement, il n'en était pas ainsi. Il n'y a pas un endroit où Jésus est là. S'il est là, c'est qu'il enseigne. Et qu'il y a des chansons. Non, ça n'existe pas. Et ses apôtres non plus. Une maman, si elle apprend, elle envoie son enfant à l'école pour apprendre, pour étudier, pour augmenter la connaissance. Si elle apprend que là-bas, on les fait maintenant beaucoup chanter, danser, ceci, cela, alors que ce n'est pas une école musicale, alors que l'objectif, ce n'est pas devenir chanteur ou danseur, la maman va prendre ses pieds, elle va aller voir le directeur pour demander des comptes. Et beaucoup s'égarent avec des versets bibliques qu'ils ne comprennent pas la lettre. Oh oui, David avait dansé pour son Dieu, ceci, cela. David, c'est le type de Jésus. Jésus dit, j'ai joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. La musique de Jésus, c'est l'enseignement. David, quand il danse, il se répand. Maintenant, il se répand, ce n'est pas pour quelque chose de sa propre vie. Oh oui, je chante pour mon Dieu. Non, non. La Bible dit,
David a fait ça au milieu du peuple. Donc, c'était quelque chose de collectif. Rien à voir avec quelque chose d'individuel, quelque chose de charnel ou bien quoi. Non. D'autres s'auto-détruisent, vont avoir des vies en dents de scie qui vont s'écrouler parce que Jésus dit, mais pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis de faire? Est-ce que moi, je vous ai déjà demandé de faire des réunions pour commander au matin? Vous ne savez pas que le matin, c'est moi. Vous ne savez pas que le jour, c'est moi. Et vous me donnez maintenant des ordres. Attends. Vous sortez d'où? Est-ce que vous comprenez la lettre? Donc, l'égarement est tellement fou. Jésus a dit, en Jean chapitre 4, verset 22, que vous adorez ce que vous ne connaissez même pas. Vous faites des choses que vous ne comprenez ni les tenants, ni les aboutissants. Les gens ne comprennent rien, rien, rien. Et on nous met en garde. Que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que le royaume des cieux est forcé, c'est-à-dire que nous avons une obligation de résultat. Nous avons une obligation de résultat. Il n'y a pas un parent qui envoie son enfant à l'école ou bien qui, avec madame, décide d'avoir un enfant. Ils font venir l'enfant sur terre et que cet enfant-là, nourri, logé, blanchi, on emmène chez le coiffeur, on emmène au centre aéré, on emmène à la piscine, au cinéma, on donne les vêtements, ceci, cela, pour que l'enfant croise les bras. Non, ça ne travaille pas. Non, je ne veux pas aller à l'école. Non, 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 il veut faire sa chefferie. Oh non, il ne veut rien faire. Non. Il y a une obligation de résultat. Dans l'amour, il y a une obligation de résultat. C'est-à-dire que nous nous occupons de toi pour que tu nous le rendes. Mais de quelle manière? En faisant de ton mieux pour prendre conscience que ta vie, tu dois lui donner un sens, a une importance et que la collectivité attend que tu fournisses ce que tu as appris à l'école. Si à l'école tu as appris à être infirmière, mais tu dois aider la société en mettant ta connaissance au service de la société. Et le don du Saint-Esprit, l'homme n'a rien imaginé. C'est par la parole que toute chose a été initiée et tout. Donc, le chante. C'est bien de dire, nous sommes pleins de... C'est bien. Mais avec une obligation de résultat. Et nous sommes là ensemble pour continuer à s'entraider afin que personne ne puisse tomber sous les coups de matraque. Parce que le royaume est forcé, c'est-à-dire qu'il faut justifier. Il ne faut pas dormir. Réveille-toi là. Ouais, ben oui, hein. On réveille, il faut se réveiller. Donc c'est ça, le royaume est forcé. C'est une obligation de résultat. Et nous croyons et que quiconque a écouté, a reçu, a compris, a gardé une connaissance de la parole, de la bonne nouvelle qui a été distribuée ce jour, toute personne qui a écouté, qui a fait l'effort de comprendre, et qui a gardé maintenant des acquis de connaissances, qui a cru et qui décide de mettre en pratique la parole qui vient d'être donnée,
que cette personne reçoive d'abord le pardon de ses péchés. Ensuite, l'amélioration de sa vie, la bonne santé, la paix, un bon sommeil, reçoivent une livraison surnaturelle de solutions à tous tes problèmes. Nous n'avons pas besoin de prier comme les enfants. Non, nous ne sommes plus là-bas. Nous sommes dans la foi. La foi, c'est ta divinité. C'est ce que tu connais de ta divinité. C'est ce que ta divinité te permet d'avoir. Il est écrit, comme tu as reçu le Saint-Esprit, Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. À partir de là, la Bible déclare que tu deviens Dieu. Jean chapitre 10 verset 34. Maintenant, la conclusion pour toi à partir de maintenant. Luc chapitre 1 verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si c'était une maladie qui t'embêtait, tu sors de là par ta divinité. Toutes sortes de problèmes te quittent à partir d'aujourd'hui. Que tous les enfants malades soient guéris. Que tous les enfants en difficulté scolaire, que la puissance du Saint-Esprit fasse son œuvre en eux. Que toute chose qui était chamboulée, bousculée, malmenée dans ta vie, dans ta chair, dans tes finances, que la parole, la bonne nouvelle reçue ce jour, remette les choses en place. Si tu n'avais pas de profondeur dans la connaissance de la parole, qu'à partir d'aujourd'hui, retiens ce que Jésus a dit. Il faut creuser, et il a ajouté profondément une connaissance que tout le monde n'a pas. Tout ce que tout le monde connaît, chanter, danser, tourner là, c'est la friperie. Et le Seigneur dit, mais pourquoi vous prenez mon nom alors que vous ne voulez pas mettre en pratique ce que je dis? La grâce de Dieu t'accompagne à partir d'aujourd'hui pour bien mettre en pratique la parole et de jouir de tout ce qu'il y a dans la bonne nouvelle que tu as reçue à travers le Saint-Esprit. Sois une source de bénédiction désormais pour ta génération. Amen. J'ai écouté quelqu'un qui m'a dit ceci. La personne m'a dit qu'elle n'a pas l'habitude de suivre les pasteurs sur les réseaux sociaux parce que le trop plein, trop entendu, trop de tralala, donc il avait pris sa retraite avec ces choses-là. Mais un jour, par hasard, la personne m'a juste écouté 1 minute. Inhabituellement, la personne a dit « Ah, on dirait ». Et la personne est restée jusqu'à la fin. Elle m'appellera pour me dire, en vous écoutant, en tout cas, j'ai compris que en vous, il y a de la profondeur. Et c'est ce que Jésus nous demande d'avoir. Que Dieu vous bénisse vraiment. On se retrouvera. Alors là-bas, les cadeaux. Oh, my God. Merci beaucoup pour les cadeaux, pour toutes les personnes qui m'ont fait du bien, qui m'ont béni avec les cadeaux. Et puis, au-delà de cela, la Bible déclare en 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, si quelqu'un veut faire une offrande, un don à ce travail, vous pouvez le faire. Vous avez les coordonnées sur YouTube, Facebook et tout. Pour faire un don, vous avez les coordonnées bancaires. La Bible déclare que chacun donne librement
sans contrainte ni tristesse, comme il a consenti dans son cœur. Merci d'avance, merci pour les cadeaux. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera prochainement. Shalom.